j'ai mis ma belle-mère enceinte à cause de ma femme. Ma petite amie, Isabelle, avait 20 ans, moi, Alejandro, 35 ans et ma belle-mère, Claudia, 37 ans. Malgré la différence d'âge, je suis tombée amoureuse d'Isabelle pour sa beauté et sa maturité. Elle disait toujours qu'elle n'était pas attirée par les jeunes hommes de son âge et que même si je n'étais pas un jeune homme, je n'étais pas non plus un vieil homme. Un jour, elle nous propose d'emmener sa mère dîner pour mieux se connaître. J'ai accepté la proposition avec enthousiasme. Lorsque j'ai rencontré Claudia, j'ai tout de suite compris d'où Isabelle avait hérité de sa beauté. On aurait facilement pu les prendre pour des sœurs. Le mari de Claudia était décédé il y a quelques années et elle supportait dignement la douleur de sa perte. Pendant le dîner, Claudia n'a pas perdu de temps pour aborder la question de la différence d'âge. Elle a été très directe et, même si ses arguments étaient raisonnables, Isabelle et moi les avons réfutés avec la conviction que quand il y a de l'amour, l'âge n'est qu'un chiffre. Nous lui avons assuré que notre amour était vrai et que nous étions déterminés à affronter tous les obstacles ensemble. Enfin, le jour du mariage arriva. C'était une belle cérémonie, pleine d'amour et d'espoir. Pour aider Claudia dans sa situation financière, nous avons décidé de l'emmener vivre avec nous. La dynamique familiale était merveilleuse et tout semblait en parfaite harmonie. Après le mariage, Isabelle et moi sommes rentrés chez nous en tant que mari et femme pour la première fois. La pièce était éclairée par la douce lueur des bougies, créant une atmosphère intime et chaleureuse. Alejandro, ce soir est spécial, dit Isabelle en me regardant avec un mélange d'amour et de désir. Oui mon amour. Ce soir n'est que le début de notre voyage ensemble, répondis-je en m'approchant d'elle et en lui prenant les mains. Nous nous sommes embrassés passionnément et l'intensité de notre amour a rempli la pièce. Je l'ai portée dans mes bras jusqu'au lit et nous sommes tombés dans les draps moelleux. Isabelle a enlevé sa robe de mariée avec une grâce qui m'a coupé le souffle. Je t'aime, Isabelle, murmurai-je en l'embrassant doucement. Je n'aurais jamais imaginé que l'amour puisse être comme ça, répondit-elle, ses mains courant doucement dans mon dos. Nous nous déshabillons lentement, explorant chaque recoin de notre corps avec de douces caresses et des baisers passionnés. Les doux murmures et les caresses délicates d'Isabelle arrêtèrent le temps. Chaque mouvement était une déclaration d'amour et d'abandon, et ensemble nous avons exploré chaque recoin de nos désirs. Alejandro, je veux que cette nuit soit inoubliable, a déclaré Isabelle en me regardant dans les yeux avec une intensité qui m'a fait frissonner. Ce sera le cas, mon amour. Je te promets que ce soir sera le début de nombreux moments heureux ensemble, répondis-je en l'embrassant dans le cou et en faisant échapper un doux gémissement de ses lèvres. La nuit a été un tourbillon d'émotions et de sensations, nous laissant épuisés mais satisfaits, certains que notre amour était réel et profond. Au fil du temps, j'ai remarqué qu'Isabelle devenait de plus en plus distante. Ses études et ses activités parascolaires l'occupaient et nos conversations devenaient plus courtes et moins significatives. Un jour, elle m'a avoué qu'elle avait développé des sentiments pour une camarade de classe, plus proche de son âge. Le cœur brisé, je n'ai pas pu m'empêcher de me souvenir des paroles de Claudia. Elle m'avait prévenu qu'Isabelle était trop jeune pour moi et qu'elle avait probablement besoin de quelqu'un de plus de son âge. J'étais dans une mer d'émotions et, sans réfléchir, j'ai demandé à Claudia, quelqu'un comme toi. Claudia m'a regardé avec surprise, mais n'a pas répondu immédiatement. Au lieu de cela, elle m'a pris la main et m'a offert un réconfort silencieux. Dans les mois qui ont suivi, Claudia est devenue un pilier de soutien. Vos paroles encourageantes et votre présence constante m'ont aidé à surmonter la tristesse. Au fil du temps, Claudia et moi nous sommes rapprochés. Nous avons commencé à passer plus de temps ensemble et nos conversations sont devenues plus profondes et plus significatives. Un soir, alors que nous dînions ensemble à la maison, la tension entre nous est devenue palpable. Alejandro, j'ai beaucoup réfléchi à ce qui s'est passé, a déclaré Claudia, brisant le silence. Moi aussi, Claudia. Je ne peux pas m'empêcher de penser que tout cela était de ma faute, répondis-je en regardant l'assiette sans vraiment la voir. Ne te blâme pas, Alejandro. Les choses arrivent pour une raison. Isabelle est jeune et peut-être avait-elle besoin de quelque chose de différent, dit-elle en posant sa main dans la mienne. Ses yeux rencontrèrent les miens et pendant un instant, le temps s'arrêta. Nous nous rapprochâmes, nos souffles se mêlant dans l'air. Sans dire un mot, je l'embrassai doucement, goûtant ses lèvres pour la première fois. Claudia, je ne sais pas ce qui se passe, mais je ne peux pas ignorer ce que je ressens pour toi, avouai-je en m'éloignant un peu pour la regarder dans les yeux. Moi non plus, Alejandro. Depuis le départ d'Isabelle, je ressens avec toi un lien qui va au-delà de l'amitié.
J'ai essayé d'ignorer ses sentiments, mais je ne peux plus faire semblant, a-t-elle répondu avec un mélange de peur et d'espoir dans la voix. Cette nuit-là, la conversation s'est déroulée naturellement et les silences ont été remplis d'une tension que nous n'avions jamais connue auparavant. Une fois le dîner terminé, nous sommes restés dans le salon, à parler et à rire. Claudia s'est levée pour faire la vaisselle et nos doigts se sont accidentellement effleurés. L'étincelle était indéniable. « Voudriez-vous rester un peu plus longtemps » ai-je demandé, sentant que quelque chose d'important était sur le point de se produire. « J'adorerais » répondit-elle avec un sourire timide. Nous nous sommes assis sur le canapé et je l'ai regardé dans les yeux. « Claudia, je veux que tu saches que je ne suis pas confuse quant à mes sentiments. Ce que je ressens pour toi est réel, dis-je sincèrement. Je suis désolé aussi, Alejandro. Depuis le départ d'Isabelle, j'ai découvert des choses sur moi auxquelles je n'avais pas pensé auparavant. Je suis prête à passer à autre chose, et je pense que toi aussi, dit-elle en me caressant la joue. Nous nous sommes encore embrassés, cette fois avec plus de passion. Je l'ai emmenée dans ma chambre, où la douce lumière de la lune filtrait à travers les rideaux, créant une atmosphère intime. Nous nous déshabillions lentement, explorant chaque centimètre de notre peau avec de douces caresses et des baisers passionnés. Claudia était un parfait mélange de tendresse et de désir. Leurs murmures et gémissements ont rempli la pièce, et ensemble nous nous sommes livrés à une nuit de passion débridée. « Alejandro, ça semble si bien » murmura Claudia, alors que nos corps bougeaient à l'unisson. « Je sais, Claudie. Je ne veux pas que ça se termine, répondis-je en l'embrassant plus fort. Chaque mouvement, chaque contact était une affirmation de notre désir mutuel. La nuit était magique et pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression d'avoir trouvé quelqu'un avec qui je pouvais être vraiment heureux. Au fil du temps, Claudia a commencé à ressentir des symptômes indiquant que quelque chose changeait dans son corps. Un jour, après un examen médical, elle rentra chez elle avec une expression de nervosité et d'excitation. « Alejandro, nous devons parler » a déclaré Claudia, assise à côté de moi dans le salon. « Bien sûr, Claudie. »« Qu'est-ce qui ne va pas » ai-je demandé, légèrement inquiet. « Le médecin a confirmé que j'étais enceinte » a-t-elle déclaré, les yeux remplis de larmes de joie. « Je suis à la fin de ma fertilité, et ce bébé est le nôtre. » Un torrent d'émotions m'a submergé. La nouvelle était inattendue, mais c'était aussi la fin parfaite de notre histoire. J'ai regardé Claudia et j'ai tenu ses mains dans les miennes. « Tu es sûre de vouloir ça ? Êtes-vous prête à redevenir mère ? » « Oui, Alexandre. Je suis prêt. Malgré les difficultés, ce bébé est une bénédiction et un symbole de notre amour, a-t-elle répondu avec une fermeté qui m'a rassuré. Nous savions tous les deux que cette grossesse signifiait bien plus qu'un simple ajout à nos vies. C'était la preuve que, malgré les défis et les avertissements, nous avions trouvé l'un chez l'autre quelque chose de profond et de vrai. La vie nous a emmenés sur des chemins inattendus, mais nous étions désormais prêts à affronter l'avenir ensemble. Dans les mois qui ont suivi, nous avons préparé l'arrivée de notre fils avec enthousiasme et amour. Claudia et moi nous sommes rapprochés chaque jour et la grossesse est devenue une période de découverte et de croissance pour nous deux. Finalement, lorsque notre fils est né, l'amour et la joie que nous avons ressentis ont scellé nos vies d'une manière que nous n'avions jamais imaginée. Claudia et moi savions que malgré les doutes et les avertissements du passé, nous avions trouvé quelque chose de précieux et de durable. Si vous avez aimé la vidéo, likez et abonnez-vous, cela nous aiderait beaucoup.